Alors, pour entrer en célébration, nous allons proclamer ensemble l'antienne d'ouverture. Nous le prions en haut de la page 117. Le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré, car il m'aime. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Ça va bien? Pas de neige encore. Ça va venir. Pardon? Pas de glace, oui, c'est important ça aussi. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui, par le biais de l'Internet, se joignent à nous. Et pour ce qui vous concerne comme communion spirituelle, eh bien, c'est vraiment de vous continuer de vous ouvrir à cette présence de Jésus dans votre cœur pour que cette présence continue de vous faire vivre de plus en plus comme lui. La parole de ce jour nous présente l'agneau dans la première lecture de l'Apocalypse, en ouvrant les sceaux du livre qui fait jaillir l'espérance et ainsi nous rend dignes d'accueillir la visite de Dieu chez nous, qui nous est présentée dans l'Évangile où Jérusalem n'a pas accueilli son Dieu et ce qu'il fait que le temple a été aussi démoli. Oui, la parole de Dieu nous relève et nous rapproche. Confions-nous à son immense miséricorde en implorant le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, tu annonces un salut qui dépasse nos attentes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu sais les résistances au salut offert par le Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais jaillir l'espérance. Malgré nos résistances, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vais maintenant vous asseoir pour accueillir la parole de Dieu qui va être proclamée par Richard. L'ange console Jean en attirant l'attention sur l'agneau capable d'ouvrir les sceaux du livre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu l'ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante, « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? » Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança, il prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône.
Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants, les 24 anciens, se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix! Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. En lien avec cette parole que nous venons d'accueillir dans ces derniers jours aussi de cette année liturgique A, je dirais qu'il y aurait 2 mots à retenir. Le premier, bien sûr, pour résumer la première lecture, le mot espérance. J'en ai parlé dans la présentation tantôt de la célébration. Espérance. Et le deuxième mot, ça va en lien avec ce que nous sommes privés actuellement avec le COVID-19. Je ne sais pas si vous pouvez le deviner. Puis il n'était question dans l'Évangile, dans la finale de l'Évangile. Ça a fini avec cela. Visite. Visite. Espérance et visite. Venons-en avec le mot espérance. D'ailleurs, nous savons tous et toutes, j'imagine, que l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Révélation, c'est ça. C'est pas fin du monde, là, puis cataclysme, puis tout ce qui nous tombe sur la tête, mais c'est révélation.
Et on va voir justement dans cet extrait de ce matin ce que Dieu révèle à Jean et ce qu'il nous révèle aussi en même temps par le biais de son Fils Jésus. Alors justement, il est question d'un livre qui est bien scellé, illisible, parce qu'il est bien scellé, 7 sceaux. Alors le chiffre 7 veut dire que c'était bien fermé. Et un des anciens prononce des paroles de consolation à Jean en disant, Jean, ne pleure pas, hein, pleure pas parce que le livre ne peut pas être ouvert. Tu vas voir, ça va s'arranger. Et les chapitres suivants, justement, de l'Apocalypse vont, en un lent dévoilement, ouvrir les sceaux les uns après les autres. On aura beau retenir ses larmes, ce livre ne sera finalement jamais lu. Un autre plus petit le remplacera et sera ouvert, non pas à lire, mais à manger. Il y a de quoi pleurer. Tant de suspense pour rien. Tout n'est pas dévoilé. Pourtant, peut-être, faut-il voir les choses autrement. L'agneau est révélé. Il est capable d'ouvrir les sceaux, donc de l'espoir jaillit. Un espoir plus fort que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on aimerait connaître. De quoi sécher nos larmes. Oui, la parole de Dieu fait paraître de l'espoir ailleurs et autrement que ce que nous avions envisagé. L'inattendu de Dieu, à certains moments, déçoit nos aspirations, mais il ouvre des chemins qui conduisent à de la véritable vie, à de la paix et à de l'harmonie, comme nous n'osons plus en espérer. Donc, on n'est pas perdant. Voilà pour ce qui concerne l'espérance. Maintenant, venons-en à la visite dans l'Évangile. Jésus, pourtant, n'est pas un braillard. Il est ému souvent devant la souffrance d'autrui, sensible à la douleur des autres. Il y fait germer la vie qui fleurit en joie. Alors, pourquoi pleurer devant Jérusalem? Parce qu'il pressent en prophète clairvoyant la résistance au message évangélique, à l'invitation à accueillir la visite de Dieu. D'ailleurs, c'est de cette façon que se termine l'Évangile. La visite de Dieu et son royaume. Prophétiquement, elle a pris la forme d'annonce de guerre, de siège, de défaite, de destruction, comme en témoigne l'Ancien Testament. L'évangéliste Luc, discrètement, présente ces événements, et en particulier la destruction du temple par les Romains. Puis Jésus sèche ses larmes et enseigne, tente de faire jaillir l'espérance, l'accueil de Dieu, et ainsi d'accepter la visite de Dieu, de se laisser visiter, se laisser transformer. Oui, si tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, ils t'anéantiront parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Amen.
Nous prions pour les âmes du purgatoire, pour Louis et Claude Urtubise, pour la mère de Clément Saint-Hilaire, ainsi qu'à toutes vos intentions, et aussi pour tous les défunts en ce mois de novembre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous poursuivons avec la prière eucharistique numéro 2, dans le prion à la page 16. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde, et l'agrandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ferme dans la foi, réaliste dans l'espérance, ardent dans la charité, osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Et tout en demeurant à nos places, on donne un signe de la paix du Christ.
que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors on vient sur une seule rangée au centre, en respectant la distanciation et avec le masque. Oui, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui désire notre bonheur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. De recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Pour conclure ce temps d'action de grâce, nous pouvons dire ensemble l'antienne de la communion en haut de la page 119. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Je veux fêter ton nom, Dieu très haut. Prions le Seigneur. Tu as nourri, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Espérez contre toute espérance, allez dans la paix du Christ. Alors pour la sortie, c'est les derniers qui sortent les premiers. Et si on peut désinfecter, ça sera bien apprécié. Ça aidera aux bénévoles de désinfecter notre banc. Il y a du matériel en avant. Et si vous avez le goût d'offrir quelque chose, il y a des paniers, soit en avant ou en arrière. Et le magasin est ouvert et aussi la petite chapelle de pierre. Alors, vous souhaitant une belle journée, au plaisir de se revoir. Bonjour.